Le roi en a vendu beaucoup au travail. Oula, qu'est-ce qui se passe avec la page? Je vois 0 commentaire, 0 cœur. Si vous êtes là, je vous vois. Oh là là. Sécurisez la page, s'il vous plaît. Sécurisez. Bon, c'est pas compliqué dans cette vidéo. Je viens réitérer, comme on dit, oui, de par les postes qui sont là, on voit que je soutiens la grève des enseignants à Abidjan. C'est une grève que je soutiens. J'apporte mon soutien, ça dit aux enseignants qui font la grève en Côte d'Ivoire. Oui, tout le monde a le droit. On a vu des positions, des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui ont dit, moi, je ne fais pas la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique, mais chaque fois qu'il y a un sujet sur la politique ivoirienne, tu viens mettre ta bouche dedans. Donc, tu fais la politique. C'est ça. Quand c'est du côté où vous êtes du côté du pouvoir, que vous donnez vos positions, je préfère encore ceux qui viennent et puis disent, je suis RHDP. Je fais la politique. Moi, j'ai du respect pour ces gens-là. Oui, du respect en termes d'argumentation. C'est pas insulter. La politique, c'est pas un jus. Voilà, on est insulté sur les réseaux sociaux, mais ça donne pas quelque chose. Si tu prends un camp, tu viens, tu argumentes. C'est ça. Tu viens faire de l'argumentation en politique avec des faits, avec de la factualité. Tu viens donner des faits selon tel événement, en tel événement. Moi, j'aime encore des gens qui viennent dire, oui, vous dites que c'est comme ça, mais quand Gbagbo était là, il a fait comme ça. Moi, encore, je préfère encore ce genre parce que c'est pas un jus. Mais quand tu viens contredire quelqu'un qui donne une position sur les réseaux sociaux, et puis tu commences à tomber dans les injures, pour moi, tu n'as pas d'argument. Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, nous, moi, je viens apporter mon soutien aux enseignants qui font la grève à Abidjan. Oui, oui, oui. Parce qu'ils ont le droit. Voilà. J'ai vu quelque part, ça dit, j'ai pris des renseignements pour savoir est-ce que des travailleurs ont le droit de réclamer une prime dans le cadre de leur travail. Oh que oui. Mes amis, je parle, mais zéro truc. La page a comme figé. Voilà. C'est dommage là. Quand je traite les autres sujets là, il n'y a pas ce problème. Qu'est-ce qui se passe? Oh boy. Ouais, Seigneur. Je vois 0. Je vois que vous montez, mais je vois 0. Même un cœur, je ne vois pas. Vous comprenez? Mais ils ont le droit de réclamer des conditions de travail meilleures. Tout le monde a le droit à ça. Voilà, ils ont le droit. Maintenant, quand ils demandent là, le gouvernement rentre en négociation avec eux. Et le gouvernement propose jusqu'à ce qu'ils trouvent un consensus. Au Canada, ici, là, au Québec, les professionnels de la santé, précisément les infirmiers et infirmières auxiliaires, ils ont pris combien? Quasiment 3-4 ans avant d'avoir leur dû. Parce que c'est pas parce que tu réclames aujourd'hui que le gouvernement va enlever pour te donner. Mais on rentre en négociation. On rentre en négociation jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'entente. Le gouvernement légaux ici au Québec, il avait dit non. Jusqu'à ce qu'ils ont négocié jusqu'à ce que je crois que c'est il y a comme un mois de cela qu'ils ont fini de payer, c'est-à-dire ce que réclamaient les infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. Donc dans tout pays, on réclame. C'est pas parce qu'on réclame, oui, c'est pas parce qu'on réclame qu'on déteste le pouvoir qui est en place. Tout le monde a le droit de réclamer. Et quand on réclame, on vient prendre des gens chez eux à la maison. Parlons peu, parlons vrai. On est Ivoiriens, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas Ivoirien. Nous sommes tous des Ivoiriens. Vous acceptez qu'un pouvoir qui est en place vienne prendre un père de famille devant ses enfants. Ça dit, attends, un syndicaliste là, on vient le bâillonner devant sa famille. Pourquoi? Mais sachez que on ne peut pas gouverner avec la peur. Pouvoir d'Abidjan. Oui, oui, on a ça dans le cœur, mais on ne peut plus garder, c'est trop. On ne peut pas gouverner avec, ça dit qu'avec la peur. Vous ne pouvez pas terroriser le peuple indéfiniment. Oui, oui, oui. Voilà, les présidents, les pouvoirs qui ont gouverné en terrorisant le peuple là. On sait où ils sont terminés. J'ai dit, le président Alassane Ouattara ne fait pas plus peur que Mobutu de son vivant. Vous comprenez? Le président Alassane Ouattara qui est assis à Abidjan, il ne fait pas plus peur que du temps de Mobutu. Mobutu, c'est quoi Coucou Bendou Ouassane Banga. Quand on dit son nom, tu ne l'as pas vu et puis tu as peur.
Mobutu a terminé où? Jusqu'aujourd'hui, son corps n'est pas encore allé en RDC. Traumatiser le peuple. Le peuple ne peut pas parler. Si le peuple parle, on vous prend, on va vous mettre en prison. On va vous, les pères de famille, on va leur faire subir des services corporels, sexuels, tout du temps du RDC là-bas. Mobutu est où aujourd'hui? Je vais loin même. Compaoré qui était là. Le peuple burkinabé avait peur de Compaoré. Vous comprenez? C'est le bras de fer avec son peuple aujourd'hui qui a fait qu'il est devenu un bébé gang. Abidjan, là, tu le vois, il fait pitié. Oh non, c'est la maladie qui a fait... Quand il était au pouvoir, il n'était pas malade. Compaoré aujourd'hui, on le voit, et puis c'est son ombre seulement à Abidjan. Quand il était au pouvoir, il n'était pas malade. Tout le monde, à partir de 40 ans, passé 50 ans, on a tous des petits bobos. Donc, quand il était au pouvoir, il était déjà malade, mais il avait le temps de s'entretenir. Il était bien moralement. Mais c'est le peuple qui l'a enlevé au pouvoir avec les bâtons. Ils ont pris les bois de placaliers, puis ils l'ont chassé, ils l'ont kick out du pouvoir. Donc, quand le peuple réclame là, ayez des oreilles. Quand des corporations réclament, ayez des oreilles pour écouter. Un pouvoir qui est en place, qui n'écoute pas les revendications, ça et là, c'est là que commencent tous vos problèmes. Ils ont le droit. Vous comprenez? Nous tous là, nous sommes Ivoiriens. On sait dans quelles conditions précaires, on sait dans quelles conditions vivent des enseignants qui sont dans des contrées lointaines. Vous comprenez? Les enseignants là, ils ont beaucoup de trucs qu'ils peuvent réclamer. Vous les emmenez dans les villages. Leur sécurité n'est pas assurée. Ils n'ont même pas accès. Il y a certains parmi eux qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ils s'en vont. Comment ils vont faire? Ils s'en vont. Et quand on réclame, vous voulez, ça dit que passer par la peur. Mais vous allez effrayer le peuple durant combien de siècles? Le pouvoir de Ouattara, vous allez effrayer le peuple durant combien de siècles? Vous ne pouvez pas effrayer le peuple indéfiniment. Vous comprenez? Mais si vous régnez par la peur, ça veut dire que vous vous sentez fragile. C'est ça qui est là. Voilà, on ne veut pas parler, hein, mais c'est trop. On ne dort pas quand on regarde vos agissements sur les réseaux sociaux. On ne dort pas. Voilà, on dit non, on ne veut pas parler, il ne faut pas parler politique. Il ne faut pas parler politique, mais quand tu vois que c'est trop vis-à-vis là, il faut ouvrir la bouche pour parler. Parce que ceux qui parlent politique là, ils ne sont pas mieux que nous autres. Je le dis, oh, ah. Ceux qui parlent politique, qui vous soutiennent là, ils ne sont pas mieux. J'ai dit, politique est là, là. Si moi je me mets dedans, j'aimerais chercher, avant de me mettre dans la politique, j'aimerais connaître même l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va se mesurer sur les réseaux sociaux. Libérez le monsieur que vous avez mis en prison. Vous comprenez? Libérez-le. L'enseignant que vous avez mis en prison, il n'a pas insulté, il n'a pas menacé quelqu'un. Il a donné son point de vue. Libérez-le. Le pouvoir de Ouattara à Abidjan, libérez les gens. Ce sont les Ivoiriens comme vous. Et vous êtes là, vous les intellectuels ivoiriens, les intellectuels, vous regardez tout ce qui se passe à Abidjan. Oui, 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 oui. Un intellectuel aussi là, tu peux prendre la parole. Parce que, qu'est-ce que Desmond Tutu a dit? Assister à une situation d'injustice, c'est comme si tu prends part. Vous êtes des intellectuels ivoiriens. Vous regardez ce que le pouvoir de Ouattara fait au peuple à Abidjan. Vous les assistez, vous regardez. Demain, quand il va y avoir des problèmes, c'est vous qui allez dire que non, c'était injuste. C'est là que vos gros Français vont sortir. Vous êtes où? Vous assistez à ce qu'on traumatise le peuple ivoirien. Vous assistez à tout ce que ce peuple a subi. Tu parles ici, on te prend, on te jette en prison. Tu fais ça, on te jette. Vous êtes là, les intellectuels ivoiriens. Je vous interpelle dans cette vidéo. Je vous interpelle. Vous allez dire que vous ne faites pas la politique, hein, mais la politique, là, vous la faites dans vos salons. Donc, vous faites la politique. Hein. Vous allez dire que vous ne faites pas la politique, mais ce qui arrive là, vous êtes là, et puis vous assistez sans rien faire. Ça veut dire que demain, on peut vous tenir aussi, ça dit coupable dans la conscience collective. Vous comprenez? Vous comprenez? On est fatigué. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aujourd'hui qui vous soutiennent là, c'est les Ivoiriens qui mangent avec vous le pouvoir de Ouattara. Les Ivoiriens qui supportent tous vos agissements, c'est les Ivoiriens peut-être qui font partie de votre famille. Les Ivoiriens qui vous soutiennent, ce sont les Ivoiriens qui ont des accointances avec votre pouvoir. Les Ivoiriens qui vous soutiennent, ce sont les Ivoiriens qui ont des intérêts avec vous. Sinon, le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans toute leur entité sont fatigués de la pression que vous mettez sur le peuple.
Oui, oui, oui. On est fatigué du traumatisme que vous êtes en train de faire subir au peuple de Côte d'Ivoire, aux enfants du père Félix Houphouët-Boigny. Quand vous êtes venu au pouvoir, M. Ouattara, vous avez dit que vous veniez pour réunir tous les Ivoiriens. Parce que vous aussi, vous avez dit que vous avez subi des discriminations. Vous avez subi, c'est-à-dire du clanisme. Vous avez subi l'ethnie. C'est-à-dire qu'on vous a... Vous avez subi une injustice de par votre religion, de par votre acquaintance du Nord ou bien quoi. Mais aujourd'hui, ce que vous avez subi, c'est ce que vous êtes en train de faire subir au peuple de Côte d'Ivoire. Libérez le monsieur. Libérez-le, vous allez vous mettre en négociation avec les gens. Un pouvoir qui se respecte ne vient pas traumatiser les gens. Un pouvoir qui se respecte n'utilise pas la violence sur des syndicalistes. Vous comprenez? Mettez-vous en mode négociation jusqu'à ce que vous trouviez une solution. C'est ce dont il est question. Parce que vous allez mettre un en prison, 2, 3. Vous n'allez pas mettre tout le peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas mettre tous ceux qui ont des opinions divergentes encore en prison là-bas indéfiniment. Vous comprenez? Si vous commencez à régner par la peur, c'est-à-dire, quand je dis par la peur pour traumatiser le peuple, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous ne vous sentez plus confortable dans votre fauteuil, M. Ouattara. Oui, 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 libérez les Ivoiriens. Vous n'êtes pas venu en prison pour mettre les Ivoiriens, vous n'êtes pas venu au pouvoir pour mettre les Ivoiriens en prison. Un Ivoirien parle ici, on le prend, on le jette en prison. Et les intellectuels ivoiriens, vous êtes là, vous regardez. Vous voulez qu'on parle de l'hémicycle là? Vous voulez qu'on parle des députés là-bas? On vous a élus là-bas. Quand on était en train de vous élire, vous avez dit que vous étiez là pour l'intérêt des Ivoiriens. Vous étiez là pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous étiez là pour aider les populations à pouvoir se relever, pour aider les populations à sortir de la précarité, pour aider les populations à sortir de l'injustice. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez comment l'hémicycle, regardez comment des députés, vous êtes là, vous assistez à des injustices en Côte d'Ivoire et vous êtes là, vous laissez faire. Qu'est-ce que vous allez me dire? On ne peut pas mélanger le pouvoir à l'appareil judiciaire. Mais ce que vous voyez, est-ce que vous voyez que c'est normal? Oui, oui, quand l'appareil judiciaire est pris en bail, quand le pouvoir met la main sur l'appareil judiciaire, des intellectuels, des politiques aussi peuvent sortir pour dire, mais attention, il y a une injustice qui est en train de se faire. Est-ce que dans les pays développés ici, on met la bouche dans l'appareil judiciaire? Non, on laisse la justice. Mais quand on voit que la justice est en train de dérailler, on attire l'attention de la justice. Ici au Canada, il y a des procès qui ont été revus. Pourquoi? Parce que l'opinion publique, le peuple a dit non, ça c'est pas correct. Ce juge qui a donné cette décision, c'est pas correct. Et puis on a revu des procès. Mais vous êtes là. Oui, oui, oui. Les députés de l'hémicycle de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Vous êtes là. Vous voyez qu'on vient prendre un père de famille devant ses enfants. On le bâillonne. On fait de lui ce qu'on veut. On le jette en prison. Il sort de là, on lui donne 2 ans. Vous êtes là, bouche cousue. Parce que vos intérêts sont menacés. Faites attention. Je dis, on ne peut pas effrayer le peuple indéfiniment. Cette vidéo, prenez et gardez-la. On ne peut pas effrayer le peuple. Comme on appelle ça, il y a grogne chez les étudiants de l'INFAS. Leur bourse, jusqu'aujourd'hui, la bourse des étudiants à l'INFAS a été séquestrée. Aujourd'hui, ils sont là, il y a des arriérés sur leur bourse, ils ne peuvent pas parler. Combien de temps vous allez prendre pour traumatiser le peuple de Côte d'Ivoire? J'ai dit nombreusement dans mes nombreuses vidéos, quand on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas. Oui, oui, oui. On ne parle pas parce que par moment, on s'est dit, bon, on laisse les gens faire ce qu'ils ont fait. Mais à un moment donné, c'est trop. C'est rendu trop. Les Ivoiriens sont tannés. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Les Ivoiriens ont besoin de circuler. Les Ivoiriens ont besoin de parler. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Laissez tous les Ivoiriens aller sur la liste électorale. On va se mesurer. Mais quand déjà tu commences à faire le tri, non, on ne prend pas lui, on prend lui, c'est rentré. Ça veut dire qu'il y a un sentiment de peur ou bien il y a un sentiment d'inquiétude. Laissez tous les Ivoiriens s'inscrire sur la liste électorale. Chaque Ivoirien va voter. C'est vous qui avez construit les milliards de ponts. Malgré vos ponts là, tous les Ivoiriens sont heureux. Donc les Ivoiriens vont vous réitérer leurs sentiments. Les Ivoiriens vont vous réitérer leur confiance. Les Ivoiriens vont vous réitérer leur amour. Donc laissez tous les enfants de la Côte d'Ivoire aller sur la liste électorale et puis chacun va choisir.
Mais on est rendu à la discrimination en Côte d'Ivoire. Vous, monsieur Ouattara, vous qui aviez dit qu'on vous avait discriminé parce que vous êtes du Nord. Aujourd'hui, c'est vous qui faites la discrimination dans votre pouvoir. Aujourd'hui, si tu n'as pas un nom, ça veut dire qu'avec une, comment on appelle ça, comment on dit le mot, si tu n'es pas du Nord, aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les finances, les impôts, les temps, les directeurs régionaux, partout, c'est des gens du Nord. Comme si la Côte d'Ivoire est représentée que par des gens du Nord. On est là, on voit. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont naturalisés, qui ont leurs papiers, qui y vivent, qui payent leurs impôts, qui font leurs activités, qui vivent là dans la légalité. La Côte d'Ivoire appartient à tout ce groupuscule d'individus. Donc, on ne peut pas traumatiser indéfiniment le peuple. Libérez le monsieur. Libérez. Tout le monde a le droit de faire le syndicalisme. Oui, il a le droit, ils ont le droit de réclamer leurs primes. Donc les enseignants, continuez à réclamer vos primes jusqu'à ce que vous vous mettez à la table des négociations et vous trouvez un consensus. C'est ce dont il est question. Voilà. Mais vous avez vos primes là-bas, non? Vous avez les primes en Côte d'Ivoire, vous qui gérez ce pouvoir. Vous avez les primes. Ce sont ces primes-là que vous prenez et puis vous menez votre belle vie. Vous avez des milliards de voitures dans vos parcs auto à la maison. Vous menez la belle vie. Vous êtes malade, vous vous soignez. Vous êtes bien là-bas. Donc, donnez, s'ils réclament leurs primes. Ce sont eux qui travaillent dans des conditions de travail précaires. Vous comprenez? Nous tous, on sait qu'en Côte d'Ivoire, les enseignants, oui, j'ai vu monsieur, comment il s'appelle, Daouda Koulibaly, oui, après, dans la nuit, j'ai vu un poste, oui, il s'est excusé auprès des enseignants. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Voici un monsieur qui a dit que les enseignants sont payés à 300 et quelques mille francs quand ils commencent ça dit que la corporation. J'ai dit, le mensonge, on ne peut pas diriger dans le mensonge. Toi, monsieur Daouda, oui, avant même je te vois, je vais te tutoyer dans cette vidéo. Toi, monsieur Daouda, tu te plains du fait que oui, on va, si les pouvoirs vous demandent d'aller dans les rues, mais quand toi tu t'assois sur un plateau de télé pour faire les éloges dans le mensonge, j'ai dit, on veut des faits. On veut des faits concis, précis, factuels. Des faits qui relatent, ça dit que la réalité. On n'est plus là pour le mensonge. Toi-même, tu sais que c'est un gros mensonge que tu as sorti hier. Pourquoi vous voulez gouverner dans le mensonge? On est fatigué de vous. Oui, on est fatigué. On est fatigué que le peuple soit crispé dans son pays. Monsieur Timokos Assalé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il est venu au Canada, il a constaté que les enseignants de mathématiques, de physique et de chimie désertent la Côte d'Ivoire, les professionnels de la santé, sages-femmes, infirmiers. Il a dit, les nouveaux infirmiers qui sortent là-bas, ou bien ceux encore qui sont encore en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y a d'autres qui ont passé l'âge d'immigrer, ou bien ils ont des problèmes, ou bien, sinon si on dit de vider même vos hôpitaux, ils vont vider tous pour venir au Canada. Parce que ici au moins là, s'il y a problème, ils ont un syndicat qui est respecté, qui peut aller négocier leurs droits. On est en train de parler là, les professionnels de la santé, les soignants, ils sont en train de grogner là-bas, on entend. Ils grognent, mais la peur, ils sont traumatisés. Si on sort, on va nous menacer. Mais depuis quand vous allez menacer les gens toute une vie? Vous n'allez pas menacer les Ivoiriens. Parce que votre pouvoir, tôt ou tard, ça va passer. Tôt ou tard, le président Ouattara va finir par quitter le pouvoir. Soit par les élections, soit par la vie. Le souffle va lui quitter, c'est-à-dire le quitter. Il va quitter le pouvoir un matin. Donc, mais la Côte d'Ivoire reste là, debout, de génération en génération. Donc, vous ne pouvez pas venir traumatiser les Ivoiriens. Oui. Vous ne pouvez pas venir traumatiser les Ivoiriens. Mais vous-même, vous savez aujourd'hui, oui, comment on appelle ça? Les Ivoiriens veulent le pouvoir de Ouattara à 96%. Oui, hein, 96% on est d'accord. Mais les 48% des Gbagbo là, ils vivent encore. Les 42% que vous avez accordé à Gbagbo en 1900, ouais là, ceux là, ils vivent encore. Ils respirent encore. Et puis dans ça là, il y a ceux qui soutiennent Thiam. Voilà, c'est la réalité qui est là. Il y a ceux qui soutiennent Thiam, il y a ceux qui soutiennent Gbagbo, et puis il y a ceux qui vous soutiennent. Donc, si vous êtes accepté à 98 ou bien 96%, les 48% des Gbagbo là, Ouabra, ils vivent encore. Comme on dit chez nous, Ouabra là, ils vivent encore. Ouabra Niepere, ils respirent encore. Et puis maintenant, il y a ceux du président Thiam qui sont venus s'ajouter. Il a dit,
Laissez les Ivoiriens aller. Ça dit, tous ceux qui veulent être candidats, laissez-les aller sur la liste électorale. Et puis, on va se mesurer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Oui, hein, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. On est fatigué de garder ça en dedans. Oui, on est fatigué de ça. Quand on parle, c'est les ponts, vous brandissez, mais vous brandissez les ponts. Et le mental des Ivoiriens, et le psychique des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui souffrent dans leur chair. Les Ivoiriens qui ne peuvent pas parler. Les Ivoiriens qui ne peuvent pas exprimer leur ressenti. Les Ivoiriens qui ne peuvent pas exprimer leur frustration. Regardez ce que vous avez fait là-bas. Venez casser les maisons des gens. Mais vous cassez les maisons des gens et vous les laissez à la rue. Oui, oui, oui. Vous cassez les maisons. Vous avez fait des promesses aux commerçants à jamais tout et tout. Il a dit, laissez les Ivoiriens. Vous avez dit que vous êtes aimés, non? Le peuple vous aime. Le peuple, c'est comme ça, c'est comme si. Laissez les Ivoiriens, ils vont exprimer leur ressenti. Oui, oui, oui. Libérez le monsieur. Parce que les Africains, les Ivoiriens soutiennent le combat des enseignants. C'est ce qui est là. Les Ivoiriens, je n'ai pas dit Ivoiriens qui mangent avec vous, mais ça. Je n'ai pas dit Ivoirien qui a ses intérêts à vous, mais ça. Je n'ai pas dit Ivoirien qui connaît, qui a son parent qui est au pouvoir, mais ça. Je parle des Ivoiriens neutres. Les Ivoiriens qui regardent votre politique de loin, soutiennent le combat de ces enseignants. Voilà, donc c'est ça le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est que le pouvoir de Ouattara à Abidjan, vous n'allez pas effrayer le peuple toute une vie. Oui, 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 c'est comme ça que Mobutu a effrayé le peuple de RDC de Congo jusqu'à Mobutu, on sait où il a terminé. C'est comme ça Compaoré qui est avec vous, il avait effrayé le peuple burkinabé jusqu'à ces bâtons de avec bois de placali que le peuple burkinabé a pris pour le chasser du pouvoir. Nous, on ne veut pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, laissez les gens, ils vont exprimer leur opinion. Vous prenez des quoi, comment on les appelle? Vous prenez des corps habillés pour aller les mettre devant une école. J'ai dit, vous êtes en train de gouverner dans la honte. Le pouvoir de Ouattara, vous gouvernez dans la honte. C'est honteux de voir que... Est-ce que les enseignants vous ont dit, ils s'en vont faire la grève dans la violence? Les enseignants réclament les mains nues. Ce sont les mains nues qui prennent pour réclamer leur dû. Vous comprenez? Donc un pouvoir, déjà en face, c'est-à-dire des gens qui réclament, en face un syndicaliste qui réclame les mains nues, et vous prenez déjà, c'est-à-dire toute une armada d'armées pour aller les déposer devant les écoles. Ça répond à quel besoin? Ça répond à quel besoin? Vous voulez effrayer le peuple, mais vous n'allez pas effrayer le peuple indéfiniment. Oui, 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 vous n'allez pas les effrayer. C'est comme ça vous faites. Après, quand c'était la même chose qu'au moment des élections. Dès que les gens sortent pour négocier quelque chose, ça dit on sort l'armée. Pourquoi? Ça répond à quel besoin? On sort tout de suite l'armée. Il a dit, pour les enseignants, ça n'a pas se passer comme on appelle le petit qui est décédé, paix à son âme. Tous un Kofi. Où on a pris sa tête, on a coupé sa tête et puis on a jeté, on a fait ballon à ça. Ils ne vont pas vous donner cette occasion. Il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de violence, il n'y aura rien. Ils vont prendre seulement leur bouche pour parler. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. C'est pour cela que quand les gens commencent déjà à pouvoir déjà murmurer, à réclamer un pouvoir qui se respecte, vous les appelez puis vous rentrez en négociation avec eux. Voilà, la voie du dialogue doit être la seule et unique voie par laquelle on doit passer pour communiquer. On ne peut pas prendre déjà, ça dit que les positions de l'armée pour venir dissuader des gens qui réclament leur dû. La façon dont vous êtes couchés chez vous, oui, vous les gouvernants à Abidjan, vous êtes couchés chez vous, vous avez des primes, vos familles ont des primes, vos enfants ont des primes, vos grands-mères ont des primes, tout le monde a des primes. C'est la même façon que eux aussi réclament ce qui est leur dû. Oui, ils ont le droit de réclamer des primes. Si je travaille dans des conditions que je vois que le temps évolue, oui, on pourrait me payer 500 000 hier, ou bien 500 $ hier ou 2 semaines. Mais quand je vois que le temps avance, le coût de la vie augmente, tout et tout, on vit dans telles conditions, on peut aller réclamer. Voilà, donc réclamer des primes là, c'est quelque chose qui est normal. Donc, pouvoir de Ouattara, sachez que les Ivoiriens, dans leur majorité écrasante, j'ai dit bien les Ivoiriens, soutiennent le combat des enseignants. Après ça, il y a quoi de collectivités ou bien quoi qui font quoi là, qui sont venus s'ajouter.
Tous ceux qui vont faire la grève à Abidjan, nous on les soutient. Le peuple de Côte d'Ivoire va les soutenir parce que le peuple voit la souffrance des Ivoiriens. Le peuple voit comment vous êtes arrivés au pouvoir. Vous faites la discrimination entre les Ivoiriens. Oui, 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 on était bien. Vous êtes venus, vous avez semé le chaos entre les Ivoiriens. Un Ivoirien regarde son frère de loin. Et puis il dit, un Ivoirien aussi regarde son frère. Non, lui et moi, on n'est pas de la même ethnie. Non, lui et moi, ceux-là, ils sont de tel côté. Ceux-là, ils sont les Boyorogiens. Ceux-là, ils sont les musulmans. Ceux-là, ils sont les chrétiens. Les Ivoiriens ont commencé à nourrir ce sentiment malsain-là. Nous, on veut que tout ça s'arrête. Nous, on veut que tout ça s'arrête. On veut qu'un Ivoirien voit son frère du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, le brassage qu'on a connu par le passé, c'est ce que nous, on réclame. Donc, le combat des enseignants, nous, on soutient les enseignants. Oui, oui. Tous ceux qui vont rentrer en grève pour réclamer leur dû, nous, on va toujours les soutenir parce que les Ivoiriens souffrent. Même pour se soigner, tout et tout, les Ivoiriens, toutes les promesses, vous êtes venus, vous avez fait des promesses aujourd'hui. La seule véritable promesse que vous avez, c'est-à-dire respecter, c'est les goudrons à Abidjan. La promesse que le pouvoir de Ouattara a respectée, c'est construire goudron à Abidjan. Goudron à Abidjan, après goudron, ouais, goudron et Amine Peggy. Pour faire de goudron, on ne peut pas respirer. On passe ici goudron, on passe ici Abidjan Brie, on rentre ici Abidjan. Il dit, on est fatigué, aïe, Europe, on est fatigué. Donc, libérez le monsieur. Voilà, libérez le monsieur. Quand vous allez le libérer, vous rentrez en négociation avec eux. Ce que vous pouvez leur donner pour le moment, pour les calmer. Parce que là, on voit qu'il y a les, comment on appelle ça, les examens de fin d'année. Vous savez ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez en négociation avec eux. Vous proposez une part. Voilà ce que pour l'instant, on peut vous donner, parce que vous n'êtes pas les seuls. Et puis, c'est comme ça qu'on fait. Mais vous voulez effrayer. Vous allez effrayer tout le peuple ivoirien. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il a dit, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Je suis une Ivoirienne puissante. Donc, c'est le combat de mon peuple. Voilà, c'est ça qui est là. On ne peut pas avoir peur de vous. On ne peut pas avoir peur. Voilà, c'est ça qui est là. À un moment donné, c'est trop. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. On passe ici, oh, on a problème. On rentre ici, oh. Les femmes, c'est quel pays au monde on dit on ne manifeste pas? Vous voyez? C'est quel pays? Quel pays où on ne manifeste pas? Parce que si on manifeste, il y a problème. Si on manifeste, on va vous attraper pour vous mettre en prison. Si on manifeste, on va aller visiter ta famille. C'est qu'on disait toujours, c'est pas ça. On peut aller visiter la famille d'un syndicaliste. Pourquoi? Un syndicaliste qui n'a pas utilisé les armes, qui n'a rien fait, qui a juste utilisé c'est-à-dire qui a juste exprimé son ressenti. On va venir dire, vous n'allez pas, c'est-à-dire traumatiser le peuple à vie. Voilà, c'est ce qui est. Donc le combat des enseignants, vous êtes soutenus par les Ivoiriens. Ça dit, ils ont trouvé gain de cause dans votre combat. C'est ça. Ils ont pris un des vôtres, on l'a jeté en prison. Non? Continuez le combat. C'est ça. Continuez. Tant que vous n'avez pas eu votre gain de cause, vous continuez votre combat. C'est comme ça que c'est. Ah oui, c'est aussi clair que ça. Il y a quoi? Mani, on ne peut pas parler. Pourquoi? Merde. On ne peut pas parler. Parce que si on parle, on va nous prendre, on va nous jeter en prison. Voyez? En tout cas, que Dieu garde. Prenez soin de vous. Ciao.